les progaz, j'espère que tout va bien, que vous vous portez bien. Et je me rends chez KTM avec mon frère pour aller essayer quelques modèles de la gamme. Donc en fait, pour la petite histoire, je me suis trompé de jour pour KTM. Je devais essayer une 1290 et la 890 qui est ici. Et finalement, en fait, je me suis trompé de jour. La 890 était quand même dispo, donc il m'a laissé l'essayer gentiment. Donc je remercie la concession KTM. Du coup, on en a profité pour venir avec mon frère, comme je disais en introduction. Et donc j'en profite pour faire l'essai de sa 790 en version A2. Donc en version A2, on est quand même on a un bridage qui fait quand même assez vite. On a une moto qui est très agile. J'ai un quick shifter up and down qui marche du tonnerre sur cette moto. Là, on a juste un tout petit coup de pression à mettre. On sent que la moto, une fois en full, c'est un démon. Faire à deux, moi personnellement, bon voilà, on est vite aux limites du bridage, quoi. Ça c'est un peu dommage. Ça c'est dommage, mais on a un châssis, une agilité, une maniabilité qui est top, qui est vraiment top. Ouais, voilà. À partir de civil, on n'a plus grand chose. Du coup, ça permet de vraiment se faire plaisir sans trop se faire peur, on va dire. On sait qu'on est loin des limites de la moto. Donc, pour les 2 premières années, c'est quand même sympa. On a quelque chose de très fait entre les jambes, donc vraiment on a une maniabilité incomparable. On a vraiment quelque chose de très très fin. À la limite l'impression d'avoir les jambes fermées. Voilà. Là typiquement, j'ai certainement pas assez appuyé. J'ai certainement pas assez appuyé. Le shifter a pas bien passé la vitesse. Le virage. Alors là par contre on a un frein arrière comparé à la 890 qui est quand même plus démonstratif. Moi avec moi dessus, moi je suis un aérofrein naturel pour cette moto. Juste au rétrograde, on stabilise la moto avec l'arrière. On regarde, ça part de suite. Mais après, voilà, dès qu'on arrive à 5-6 000, il n'y a plus rien du tout. C'est vraiment dommage. Après, c'est une A2, on va lui demander. C'est d'une agilité, d'une maniabilité, c'est affolant. Voilà. On a un frein arrière qui nous emmène vachement vers l'avant, qui nous permet de vraiment ralentir la moto. On a des suspensions fermes quand même, hein. On sent que c'est quand même fait pour châssis, suspension très rigide. On sent que c'est fait pour mettre pour envoyer la puissance, pour envoyer des chevaux, pour être précis. Parce que ça l'est. C'est vraiment très précis. Et ça se manie avec une facilité
sonorité. On est chez KTM, hein, il y a quelques pièces à mettre et on peut aller faire la course. Donc là, sur ce modèle-là, on a un double échappement Sparkit. Voilà, Sparkit. De toute façon, on va aller s'arrêter, faire quelques plans sympas des deux motos. Donc, nous voici avec les forces en présence. Magnifique petite 790 à 2. Ouais, donc avec le double échappement Sparkit. Il y a une petite déco personnalisée, un petit capot de selle. On a une belle instrumentalisation. Bon, après on est protégé de rien du tout, hein. C'est vraiment quelque chose pour aller taper du sport. Voilà. On a une belle petite moto pour commencer, pour vraiment se faire plaisir. Voilà, donc on a quand même une très belle sonorité là, avec les échappements, le double échappement. Je trouve ça vraiment beau. Déjà esthétiquement, mais en sonorité. Voilà, attendez, c'est bien grave. Bon, par contre, je suis un peu moins fan, mais ça, c'est pas d'origine. Encore une fois, des rétros sous les guidons, hein, ça, je supporte pas ça. Je sais pas comment on peut faire pour voir ce qui se passe derrière. On voit absolument rien. J'en ai un qui zoome sur mon genou et l'autre qui me montre les lignes blanches derrière. Bon, certainement que c'est pas réglé pour moi, mais quand bien même, je trouve ça pas pratique du tout. Ensuite, alors on a une instrumentalisation, alors on est sur un modèle 2022 ou 2023 je crois. Donc on a quand même pas mal de... Comment dire, on a une présentation de l'instrumentation qui est vraiment sympa, qui est vraiment correcte. Pour une moto à deux, je trouve ça assez flatteur. Là, à deux, je trouve qu'il faut toujours shifter. Alors après, moi, j'ai un gabarit un peu hors norme, qui ne reflètera pas la moyenne des gens qui achètent cette moto, hein, globalement. Mais voilà. Hop. Ça se penche de naturel, c'est phénoménal. Voilà, donc on a quand même la suspension bien costaud, bien rigide. Sur une moto à deux, hein, donc il n'y a pas énormément de choses à dire dans l'état tel quel. C'est une très très bonne moto pour commencer, c'est très agile, très léger. Il n'y a pas grand chose à dire, le freinage est top. Enfin voilà, on est chez KTM, hein, c'est dans leur slogan, prêt à faire la course. Vous achetez une moto, vous mettez 3 pièces et ça y est, vous pouvez aller taper des chronos sans trop de soucis, quoi. Donc ça c'est très appréciable. Donc voilà. Hop. Et voilà, on peut vraiment tout sélectionner aussi. Pareil, on a quand même quelque chose de bien fourni pour une moto en A2. Je trouve que c'est une vraie bonne moto.